Coucou, c'est Vanessa et dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre une poche à suspendre. Dans une première partie de la vidéo, je vais te montrer comment dessiner toi-même le patron, comme ça tu pourras la modifier aux dimensions que tu veux. Et dans une deuxième partie, on passera à la couture. Donc tu peux tracer ce patron directement sur le tissu, mais tu peux aussi le tracer sur papier pour voir un petit peu, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais commencer ici par tracer le rectangle qui va être la taille de ma poche, vraiment la taille finale que je veux que ma poche ait, la face en fait de la poche, puisque je vais faire une poche soufflée. Donc on a ici la largeur de la poche. Donc moi j'ai pris une poche de 36 cm et la hauteur, donc pour moi ce sera 55 cm. Donc surtout n'hésite pas à modifier ces valeurs là pour que tu aies une poche de la taille que tu veux. Ensuite je vais rajouter la profondeur de poche sur les côtés et sur le bas. Donc moi j'ai pris une profondeur de poche de 10 cm et je vais tracer une ligne entre les deux. Donc ça va être le creux de mon pli, le creux du soufflet. Et donc j'aurai 5 cm de chaque côté du creux du pli. Et sur le haut, on va rajouter la marge pour l'ourlet. Donc moi j'ai pris 5 cm. Ensuite, je vais venir dessiner une ligne à 45 degrés ici comme ça. Donc tu peux t'aider soit d'un rapporteur, si tu as un rapporteur. Sinon, tu as aussi sur les règles à patchwork des lignes à 45 degrés, à 60 degrés, à 30 degrés, qui sont vraiment très pratiques pour dessiner ce genre de patron. Donc je trace mes deux lignes à 45 degrés seulement dans la partie la plus proche de la face, dans la première partie du pli creux. Ensuite, sur la deuxième partie du pli creux, je vais faire une ligne à la perpendiculaire de cette ligne-là. Donc ça, c'est pour bien former le soufflet. Donc je fais pareil de l'autre côté. Cette forme-là, c'est une forme qu'on va retirer du patron. Ça ne fera pas partie du patron quand on va découper. On découpera cette pièce-là. Voilà, donc ça donnera une forme comme ça. Donc c'est une forme comme ça qu'il faudra découper. Mais on n'oublie pas surtout de rajouter tout autour 1 cm de marge de couture. Voilà, donc ça, c'est le patron de la poche. Ensuite, on a le fond. Donc le fond, on va le découper deux fois. Donc en pointillé, c'est la face. J'ai noté la face de ma poche. Donc moi, c'était 36 cm sur 55 cm. Sur les côtés et en bas, je vais rajouter 1 cm de plus. Donc mon fond de poche fera en largeur 38 cm, puisqu'on rajoute 1 cm de chaque côté. Et en hauteur, en fait, il faut suffisamment de place pour pouvoir rajouter ici tes œillets. Donc moi, en tout, j'ai pris une hauteur de 67 cm pour le fond. Donc le fond, je le découpe deux fois dans mon tissu et une fois dans du thermocollant pour pouvoir thermocoller le fond de ma poche, puisque je veux que ça soit quelque chose d'assez rigide. Alors pour ce tuto, j'ai choisi de faire une grande poche, mais si tu as d'autres idées, si tu aimerais voir d'autres types de pochettes murales, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on va passer maintenant à la couture. Donc là, j'ai découpé ma pièce de poche dans mon tissu. J'ai bien sûr dessiné directement sur l'envers du tissu, comme ça c'est plus pratique, surtout pour avoir tous les traits disponibles pour la couture. Et je vais commencer par m'occuper de l'ourlet. Donc je vais faire une bordure qui est gancée pour que l'intérieur soit joli aussi. Donc sur l'envers de ma pièce, je vais venir appliquer le biais ouvert, donc je l'épingle. Et je vais venir faire ma couture dans le premier pli. Je fais ma couture à la machine avec un point droit. Donc là, je redresse le biais et je vais venir former le pli de l'ourlet. Donc je plie bien mon ourlet sur la ligne que j'ai tracée, la ligne que j'ai dessinée au niveau du patron. Je repasse pour bien marquer le pli. Et ensuite, je vais venir replier le biais sur le bord de mon ourlet et je vais l'épingler en place. Donc je vais épingler le biais, le bord de l'ourlet et de l'autre côté, en fait, je vais faire en une seule couture, je vais maintenir l'ourlet fermé et fermer le biais.
Donc j'épingle tout le long. Et je vais faire ma couture à 2 mm du bord du biais. Je fais ma couture au point droit. Et voilà, donc là, on a l'ourlet qui est fait au niveau du haut de la poche. Donc maintenant, on va commencer à former la poche. Donc je vais venir plier endroit contre endroit sur la première ligne, sur la ligne du pli creux, donc sur les côtés et sur le bas. Je repasse pour bien marquer ces plis. Et je vais prendre ce pli et le replier dans l'autre sens sur la ligne d'après, sur la ligne de la face de la poche. Donc je fais ça sur les côtés et sur le bas aussi. Je repasse pour bien marquer ces plis. Et donc maintenant, on va venir coudre les coins. Donc endroit contre endroit, je vais déplier les plis que je viens de faire. Hein. Ils vont garder leur forme, mais là je vais coudre endroit contre endroit. Donc je vais plier ma poche dans la diagonale de manière à ce que je puisse coudre le coin. Donc je superpose bien les creux de plis. J'épingle. Et je vais venir faire ma couture ici à 1 cm du bord. Donc je fais ma couture au point droit en pivotant bien dans les angles. Donc quand j'arrive à l'angle, je plante mon aiguille, je soulève le pied, je pivote pour m'aligner bien comme il faut dans l'autre direction, je rabaisse le pli et je continue ma couture. Et je fais l'autre coin de la même manière. Ensuite, je vais cranter ici le coin pour pouvoir aplatir ma couture, pour pouvoir retourner correctement la poche, le coin de la poche. Donc avec mes ciseaux, je vais couper jusqu'à la couture en faisant attention surtout à ne pas couper la couture, sinon on va avoir un trou dans la poche. Et je retourne sur l'endroit en repoussant bien les coins. Et voilà ce que ça doit donner. Ensuite, on va passer au fond de poche. Donc moi, j'ai deux fonds de poche qui sont identiques, mais j'en ai un que j'ai thermocollé pour la solidité, hein, pour faire quelque chose d'un peu plus rigide, pour que ça tienne bien droit. Et je vais les épingler envers contre envers. Donc j'épingle tout autour. Et par-dessus mon fond de poche, je vais positionner ma poche en alignant bien les deux coins en bas. J'épingle. Je découpe ici les petites pointes qui dépassent. Et j'épingle comme ça tout autour. Et ensuite, je vais surpiquer à la machine à 1/2 cm du bord. Donc ça, c'est juste pour maintenir la poche sur le fond de poche. Et pour la finition, je vais coudre un biais tout autour. Donc pour que le raccord se voie le moins possible, j'ai choisi de commencer à poser mon biais dans le coin en bas. Donc on le pose sur l'envers d'abord, sur l'envers du fond.
Donc si tu veux avoir plus de détails sur comment coudre un biais tout autour comme ça d'une pièce carrée, n'hésite pas à aller voir la vidéo que je te mets dans le petit i, qui est une vidéo spéciale qui vraiment t'explique tout en détail. Donc je pique dans le premier pli au point droit. Je rabats mon biais tout autour. J'épingle. Et je viens surpiquer mon biais à 2 mm du bord. Et voilà, donc là la poche est quasiment terminée, il ne reste plus qu'à mettre les œillets. Donc je vais marquer un repère dans le coin ici, donc moi je fais un repère à 2 cm du bord. Alors pour les œillets, moi j'ai acheté ici ces œillets là, donc c'est des œillets de 14 mm, donc qui sont vraiment parfaits pour ce type de projet là. Donc n'hésite pas à consulter aussi la description de la vidéo, je te mets tous les outils que j'ai utilisés, toutes les fournitures que j'ai utilisées pour coudre cette poche. Donc avec ces œillets sont fournis les outils pour fixer ces œillets au tissu. Donc je vais venir placer ici mon outil de coupe, donc avec les petites stries vers le haut. Par-dessus je mets l'autre outil et je vais venir taper dessus avec un marteau pour jusqu'à ce que le tissu soit coupé. Voilà, donc là j'ai fait le trou. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais placer la partie mâle de mon œillet à l'intérieur du trou. Je pose ça sur l'outil que j'ai retourné. Par-dessus, je mets la partie femelle de l'œillet avec la rainure vers le bas. Je place mon autre outil par-dessus. Et je viens taper dessus avec mon marteau pour fixer l'anneau. Et voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, donc la pochette est terminée, j'espère que ce tuto t'a plu. Si tu as d'autres idées de tutos, n'hésite pas à me donner ces idées-là dans les commentaires et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.